Il y a des colères qui sont sollicitées par l'incapacité à mettre mes limites ou à respecter mes limites, ou il y a des colères qui sont sollicitées par la méconnaissance de mes besoins ou l'incapacité à prendre soin de mes besoins ou à ce que je demande aux autres de le faire, dans la mesure où c'est leur part de responsabilité. Par contre, il y a aussi des colères qui sont sollicitées par des facteurs extérieurs imprévus ou des situations qui ne sont pas faciles à contrôler ou à maîtriser ou qui ne se contrôlent carrément pas. Puis là, il y a des colères qui sont liées à des mécanismes de survie. Il y en a qui appelleraient ça des défauts de caractère, comme le contrôle et le perfectionnisme. Le contrôle et le perfectionnisme sont des mécanismes de survie. Pour moi, ça peut être utile. Là où le bas blesse, c'est quand ça devient une manière d'être et de vivre et de comprendre le monde. Je vis dans une société où la perfection est quand même une quête populaire. Et donc, plus je vieillis, plus mon corps vieillit, plus mes capacités vieillissent, plus je me rends compte de mon humanité, de mon éphémérité sur cette planète, plus je me rends compte que je m'éloigne de la perfection. Dans la trentaine, on y aspire parce que on vise d'appartenir à la société en ayant un travail valorisant à ses yeux ou aux yeux de la société, peu importe. On vise d'avoir un statut social, un statut familial. Et on a l'énergie pour se battre puis viser haut. Quand on arrive dans la quarantaine, on commence à réaliser qu'on est fatigué, qu'on a des opinions, qu'on est unique. On commence à se différencier de ce que la société exige en termes de biens, en termes de statut. Puis on commence à réaliser qu'on s'en va plus vers la vieillesse qu'on quitte la jeunesse. Et donc, c'est ça, on aspire à être plus soi-même. Mais être plus soi-même, ça veut dire quitter le statu quo, ça veut dire se différencier, ça veut dire prendre du recul, ça veut dire dire qui l'on est. C'est très difficile de faire ça dans une société où les attentes sont assez perfectionnistes et les étiquettes sont claires. Le moule est clair. Mais c'est quand même nécessaire pour vivre une vie consciente et une vie conforme à qui l'on est vraiment. Puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui a besoin de savoir qui il est vraiment. Tu sais, il y a des gens qui vivent puis qui meurent ne sachant pas qui ils sont. Ils ont vécu la vie de leurs parents, ils ont vécu la vie financière prestigieuse parce que c'est ce qui paraît bien. Il y en a qui ont eu des vies selon leur passé, en conséquence de leur passé ou en résultat de leur passé. Rares sont les gens qui se sont arrêtés pour se dire « je suis ça et je veux ça et voici la raison de ma présence sur Terre et voici ce que je vais faire pour la réaliser, pour l'accomplir. » C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Puis quand on ne fait pas ça, quand on ne se réalise pas, on tombe dans des mécanismes sociétals déjà installés
Puis, on donne un sens à tout ce non-sens. Ça fait qu'on a des jobs de 9 à 5, on vit une vie attendue, une vie d'étiquette, une vie connue. Lorsque, dans cette routine, peut-être mortelle pour certains, peut-être une routine qui nous endort de notre propre vie pour d'autres, ben dans cette routine-là, quand il arrive un imprévu, quand il arrive une situation qui me sort du cadre, ça se peut que ça suscite en moi de la colère. Parce que la colère, c'est aussi sécurisant. C'est-à-dire que le cadre est sécurisant, puis la colère me garde dans le cadre. Mais si je suis forcée par une situation extérieure, par exemple, ou imprévue ou inattendue, ça peut être un accident, là, ça peut être un commentaire, un nouveau, ça peut être quelque chose devant laquelle je suis complètement déstabilisée. C'était pas prévu, c'était pas dans mes plans connus. Ça se peut que la colère vienne là pour me garder dans le cadre. Puis ça, c'est un peu différent de la colère liée aux blessures. C'est vraiment juste le fait que... puis je sais pas si j'ai des mots pour bien expliquer ça, mais moi, je différencie ce genre de colère-là et je la compare à de la fermeture d'esprit. La fermeture d'esprit, c'est une façon, pour moi, de rester en sécurité, de me sentir que il n'y a pas trop de houle, il n'y a pas trop de vagues. C'est calme, c'est plat, ok, ouf, je peux respirer. Mais en fait, oui, je respire, mais est-ce que je respire profondément dans le fond de mes tripes? Est-ce que je vis vraiment ma vie? C'est là la question. Puis c'est là que la colère peut devenir toxique en ce sens où, en restant dans le cadre, ben je ne vis peut-être pas la vie qui m'était destinée. La vie que je sais, enfant, j'aurais voulu vivre. Parce que c'est ça qui est le fun, les enfants savent tout de suite ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils savent tout de suite qui ils sont dans la vie. C'est nous, les adultes, qui leur disons ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui devrait, ce qui devrait pas, ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait pas, ce qui est correct, ce qui est pas correct, ce qui est beau, ce qui est pas beau, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Nous, on leur met ça dans leur disquette, puis on les pervertit. Beaucoup d'entre nous, en tout cas. Puis, éventuellement, la société va s'en charger. Mais ça, quand un enfant est bien outillé dès l'enfance, quand il devient adolescent, il est quand même bien fait fort pour pouvoir justement faire face aux attentes extérieures. Un enfant qui se connaît puis qui a été arrosé, ensoleillé comme une plante pour bien grandir, ben, si les vents puis les tornades se produisent dans sa vie d'adulte, il ne perdra pas ses racines. Il va avoir un bon fond, puis il pourra repousser, tu sais. Mais bref, je m'éloigne, tout ça pour dire que la colère peut venir de situations imprévues, inconnues, devant lesquelles on est dérouté, déstabilisé. Puis là, ben, ça peut venir de la peur, en fait. Puis la peur, c'est une émotion dont je parlerai une autre fois, mais c'est une autre émotion. C'est une autre émotion. C'est pour ça que moi, j'aime bien diviser la colère en plusieurs racines. La colère, c'est la racine mère, c'est toujours une peur. Il y a plein de petites racines autour de ça, tu sais. Peur que la limite soit pas respectée, peur que le besoin soit pas respecté. Mais ultimement, il n'y a pas 50 peurs. Pour moi, il y a 2 peurs. La peur de mourir, puis la peur de souffrir. Puis ça se peut que ces 2 peurs-là fassent naître la colère.
Ça, à ce moment-là, c'est des colères qui sont difficiles à contrôler parce que la peur de mourir puis la peur de souffrir, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça que de les accueillir. Fait que ce genre de colère-là, c'est bien d'utiliser des outils pour revenir à soi, comme je vous ai dit l'écriture, ou de parler à des gens dignes de confiance qui sont capables de m'accueillir dans cette émotion-là, puis sont capables même de parler de la leur, puis d'explorer ça avec moi. Mais il y a aussi la méditation, il y a la marche dans la nature, il y a toutes sortes de façons de s'intérioriser là, pour connecter avec ces émotions de colère et de peur. Puis c'est très inconfortable aussi quand on n'a pas l'habitude de le pratiquer. Mais avec le temps, ce qui est génial d'une peur, c'est que si je la regarde puis je l'accueille, elle s'amoindrit. Elle partira jamais parce qu'on s'en va tous vers la peur de mourir puis la peur de souffrir. Éventuellement, la vie, c'est ça, hein? C'est ça. Et mais dans l'accueil, je peux trouver un certain soulagement, une certaine quiétude, malgré tous les malgrés. Puis c'est ça la vie. C'est juste ça la vie.